Le passage d'aujourd'hui est Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19. Lisons ensemble. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est telle espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec tous les saints rassemblés aujourd'hui en ce lieu d'adoration. Je crois que si vous êtes tous venus en ce lieu à l'aube, ce n'est pas par un sentiment de devoir, mais parce que Dieu vous a déjà donné le désir de prier. Vous êtes certainement venus ici parce qu'il vous a réveillé, vous a donné la capacité de prier et vous a fait connaître le Dieu Tout-Puissant qui est notre Maître. Ainsi, on pourrait considérer la prière de cette manière. La prière n'est pas une action que nous avons initiée, mais une réponse à l'appel que Dieu nous a adressé le premier. Le passage d'aujourd'hui traite également de ce sujet de la prière. C'est la prière de l'apôtre Paul. Après les versets 13 et 14 du chapitre 1 de l'épître aux Éphésiens que nous avons médité hier, la prière de Paul commence. Dans le passage d'hier, Paul nous a expliqué quelle vie bénie nous avons en Jésus. Le passage d'aujourd'hui, en particulier, traite de la prière de remerciement et d'intercession de Paul après avoir entendu parler de la foi et de l'amour des saints d'Éphèse. Paul l'exprime ainsi dans les versets 15 et 16. Lisons-les ensemble d'une seule voix. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Amen. Comme nous l'avons vu dans les prédications sur l'épître aux Éphésiens, cette lettre est une épître de la captivité. C'est une lettre écrite alors que Paul était en prison. Nous ne savons pas exactement quelles étaient ses conditions de détention, mais nous pouvons imaginer la difficulté de sa situation, privé de liberté. La prison est un lieu qui suscite facilement l'anxiété, les plaintes et le ressentiment. Malgré cela, Paul commence sa prière par la reconnaissance. Le fait qu'il commence par une prière d'action de grâce, en dépit de ses difficultés, confirme qu'il était bien ancré dans la grâce que Dieu lui avait donnée. En vérité, si nous examinons nos prières, nous constatons que les requêtes y sont souvent plus nombreuses que les remerciements. Bien sûr, demander à Dieu, notre Père, ce dont nous avons besoin est une expression de foi naturelle. Cependant, la prière de Paul aujourd'hui est une action de grâce qui témoigne d'une foi plus profonde. Même si son environnement était rude et difficile, la prière de Paul était une prière de remerciement pour ce qu'il avait reçu, car il ne se laissait pas enchaîner par ses circonstances. Si Paul pouvait prier avec une telle gratitude, c'est parce qu'il ne se laissait pas lier par les circonstances, mais fondait sa prière sur la foi et l'amour des croyants d'Éphèse. En d'autres termes, la prière de Paul ne prenait pas sa source dans ses problèmes, mais dans la grâce de Dieu. Ainsi, nous voyons que l'orientation de notre prière n'est pas déterminée par nos circonstances, mais par la direction de notre regard. Chers frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi, en cette aube, j'aimerais que nous examinions nos propres prières. Prier pour nos circonstances est une attitude de foi nécessaire. Cependant, aujourd'hui en ce lieu de prière, je vous encourage à aller plus loin en offrant des prières de remerciement, en étant reconnaissant pour l'appel de Dieu et pour tout ce qu'il nous a déjà donné. Je prie au nom du Seigneur pour que cette aube soit un temps béni où nous réalisons que lorsque nous prions avec gratitude, au-delà des circonstances, nous pouvons progresser en tant que chrétiens matures. La prière de Paul, qui a commencé par la reconnaissance, ne s'est pas arrêtée là, mais s'est poursuivie par une prière d'intercession pour connaître Dieu plus profondément. C'est ce que nous voyons au verset 17. Lisons à nouveau ensemble d'une seule voix le verset 17 du chapitre 1 de l'épître aux Éphésiens. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance. Amen. Le premier sujet d'intercession de Paul est de demander un esprit de sagesse et de révélation. Le mot sagesse, dans ce passage, dans son sens original, ne signifie pas simplement une capacité intellectuelle. Sa pleine signification est la capacité de discerner la volonté de Dieu. Et le mot révélation, qui suit, comme nous l'avons souvent entendu, peut être décrit comme l'illumination de l'esprit qui révèle ce qui est caché. Ainsi,
Paul intercède pour que les Éphésiens, recevant de l'Esprit la capacité de discerner la volonté de Dieu, puissent le connaître pleinement. Cependant, mes frères et sœurs, le mot « connaître » qui apparaît dans la Bible présuppose le plus souvent la communion et l'expérience. Il ne s'agit pas d'une simple connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance relationnelle. En résumé, Paul intercède pour que les croyants, guidés par l'illumination de l'Esprit, discernent la volonté de Dieu. Il prie pour qu'ils dépassent une connaissance purement intellectuelle et qu'ils désirent connaître Dieu de manière personnelle et profonde, par l'expérience. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous devons tous faire nôtre cette prière de Paul aujourd'hui. Nous devons avoir le même cœur que lui. De nos jours, il semble que de plus en plus de croyants connaissent Dieu de manière intellectuelle. Mais le nombre de ceux qui le connaissent de manière expérimentale et relationnelle, qui le laissent agir dans leur vie par sa parole, semble diminuer. Bien qu'ils lisent beaucoup la parole et que leur connaissance de Dieu s'élargisse, beaucoup peinent à reconnaître, dans la puissance du Saint-Esprit, que Dieu est leur Dieu et qu'il accomplit ses œuvres en eux. C'est pourquoi la prière de Paul aujourd'hui doit devenir notre prière. Tout d'abord, je dois moi-même, par l'esprit de sagesse et de révélation, entendre la voix de Dieu dans la parole, voir la main de Dieu dans ma vie quotidienne et découvrir la volonté de Dieu même au milieu des épreuves. Cela signifie que je dois connaître Dieu de manière pleinement relationnelle et expérimentale. Et s'il y a des personnes, dans notre communauté, dans nos cellules, dans nos équipes de ministère et dans nos familles, qui ont perdu leur relation personnelle avec Dieu, nous devons prier pour qu'il leur donne un esprit de sagesse et de révélation afin qu'elles puissent le connaître. Cela doit être notre prière et notre objectif. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite à prier ainsi en cette aube. Prions en disant « Seigneur, accorde-nous l'esprit de sagesse et de révélation. Fais que nous te connaissions avec notre cœur, et non seulement avec notre intelligence. Fais que nous puissions sentir ton souffle lorsque nous lisons la parole. Et en même temps, prions ainsi. Seigneur, donne l'esprit de sagesse et de révélation à nos frères et sœurs qui peinent à te connaître personnellement, afin qu'ils puissent te rencontrer de manière nouvelle et profonde. Confessons avec foi que si nous cherchons à connaître Dieu personnellement, et si nous prions pour nos frères et sœurs, alors nous serons remplis de cet esprit de sagesse et de révélation. Nous rencontrerons Dieu intimement et serons témoins du déploiement merveilleux de sa volonté. Paul continue de prier ainsi dans les versets 18 et 19. Lisons-les ensemble d'une seule voix, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. La deuxième requête de Paul était de demander que les yeux du cœur soient illuminés. À l'époque où vivait Paul, le cœur était considéré comme le centre de la pensée, des émotions et de la volonté. En d'autres termes, il représentait l'être tout entier. Par conséquent, le fait que le cœur soit illuminé ne signifie pas un simple changement d'émotion, mais que l'être tout entier est éclairé par la lumière de la révélation de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir les yeux, mais d'ouvrir nos yeux spirituels afin de connaître et de voir Dieu. En réalité, même si nos yeux sont ouverts, nous ne voyons souvent pas la réalité telle qu'elle est. L'anxiété, les inquiétudes et les blessures qui nous habitent peuvent nous empêcher de voir correctement. Je porte des lunettes en ce moment, mais si nous imaginions que ce sont des lunettes de soleil, le monde que je verrais serait entièrement sombre. Selon la couleur des verres, il pourrait paraître noir ou bleu. De même, nos peurs et nos blessures peuvent agir comme des filtres qui déforment notre perception de la création et de l'œuvre de Dieu. Notre tendance est alors de voir les circonstances plus grandes que Dieu, et les problèmes plus grands que ses promesses. C'est pour nous, qui sommes dans cet état, que Paul adresse cette prière, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ainsi, lorsque les yeux de notre cœur sont illuminés, nous pouvons enfin connaître l'espérance de l'appel de Dieu, la richesse de son héritage et l'infinie grandeur de sa puissance manifestée envers nous. L'espérance attachée à son appel, mentionnée dans le texte, ne concerne pas seulement l'espérance du ciel. Elle nous amène à comprendre le but et le sens de notre appel, ici et maintenant, dans notre vie quotidienne, dans notre travail, dans notre Église. Dieu ne nous a pas appelés ici par hasard. Que ce soit au travail, à la maison ou à l'Église, l'appel de Dieu s'accompagne d'une volonté claire. Lorsque nous oublions cette volonté, nous perdons notre cap. En d'autres termes, si nos yeux spirituels s'assombrissent,
nous ne pouvons plus discerner clairement l'appel de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit illumine nos yeux, nous pouvons enfin reconnaître que le lieu où nous nous trouvons est précisément le lieu de l'appel du Seigneur. Comme notre pasteur principal le disait hier, la prière ne change pas toujours les circonstances, mais elle nous change d'abord nous-mêmes. C'est exactement ce dont il est question ici, le changement de notre regard, l'illumination de notre cœur. Alors, je vous en prie, priez en gardant dans votre cœur la prière de Paul aujourd'hui. Ne restez pas écrasés par les circonstances, incapables de voir plus loin, priant seulement pour que votre situation change. Priez plutôt pour recevoir l'esprit de sagesse et de révélation afin de connaître Dieu pleinement, pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, afin de redécouvrir l'espérance attachée à votre appel. Ma prière pour chacun de vous est que, lorsque nous commencerons à prier ainsi, nous puissions connaître la richesse de celui qui nous a appelés. Puissions-nous avancer avec la foi renouvelée, que nous expérimenterons la grâce de Dieu, capable de tout transformer par la puissance de la résurrection.